Le maître soufi, Rumi, dit un jour « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais plutôt de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre lui. » Dans cette sagesse, le maître soufi nous invite à une prise de conscience, à nous introspecter pour trouver quels sont les blocages psychologiques et les raisons affectives qui mettent en échec notre rencontre avec l'amour. Il fait référence au phénomène de l'auto-sabotage lié à la peur d'aimer. Ici, le sujet vient construire ses propres murs pour se prémunir des sentiments affectifs. Ces obstacles sont en fait un mécanisme de défense contre toute forme de relation qui pourrait le conduire à aimer, parce qu'il craint d'être déçu et de perdre cet amour idéalisé. Ces voiles ou obstacles à l'amour sont souvent différentes blessures, telles qu'une blessure d'abandon, de trahison, d'humiliation, de rejet ou d'injustice. Différents traumatismes comme une rupture amoureuse, un deuil, ou le fait d'avoir assisté à la séparation de ses parents pendant l'enfance peuvent devenir des obstacles au pouvoir d'aimer. Les mauvaises expériences du passé développent chez le sujet un fonctionnement névrotique où il s'interdit d'être heureux et agit par un comportement masochique par lequel il se fait souffrir pour se punir inconsciemment. En fait, il se vit inconsciemment coupable du mal qu'il a subi. Il pense qu'il ne mérite pas d'être aimé ou d'être heureux, que tout est de sa faute ou bien qu'il est maudit. C'est pour cela qu'il ne se permet pas le plaisir et qu'il sabote toute possibilité d'une relation sentimentale stable et épanouie. Il ne vivra le plaisir qu'à travers la douleur. Et si la souffrance n'est pas présente dans la relation, alors il s'inquiétera, l'angoisse s'installera et il fuira l'autre. Cette réaction vient du fait qu'une situation sentimentale positive est pour lui un schéma inconnu. Et l'homme a peur de l'inconnu. Il n'a pas été habitué à vivre dans l'harmonie, car ses repères psychiques se sont constitués dans le conflit. Cette peur d'aimer, ou autrement dit, cette philophobie, se manifeste souvent par des idées négatives où le sujet va se concentrer sur le moindre détail venant valider sa représentation de l'amour. À cause de la crainte de la trahison, de la rupture ou de l'abandon, la personne va anticiper l'échec par un auto-sabotage qui viendra mettre un terme à la relation. Ce comportement inconscient viendra confirmer son schéma négatif de l'amour et lui donnera l'illusion de contrôler son destin. Les blessures affectives vécues dans le passé vont faire naître des croyances fondamentales. Ces croyances seront semblables à des lunettes déformantes qui vont venir biaiser notre perception du réel et réveiller des émotions par lesquelles nous allons être influencés. Se produira alors un phénomène d'amplification des moindres petits manques en faisant abstraction des choses positives. L'expérience de la blessure va construire les croyances qui vont être interprétées à travers les perceptions. Ces perceptions vont ranimer les émotions négatives par lesquelles le sujet va réagir, ce qui produira le résultat d'auto-sabotage qui viendra valider la peur de revivre le traumatisme. Ce phénomène s'appelle la prédiction créatrice. Lorsqu'on prédit une situation fausse comme étant vraie, elle finit par se réaliser. Et les croyances négatives découlant de cette prédiction vont influencer le comportement du sujet qui organisera sa réalité en fonction du scénario négatif qu'il s'est construit. Enfin, à travers cette sagesse soufie, le maître Rumi nous dissuade de perdre notre temps à chercher l'amour, car il est déjà présent en nous.
En d'autres termes, il ne faut pas chercher ce qui est déjà là, mais plutôt chercher ce qui est caché par notre moi. Ce n'est donc pas en cherchant l'amour qu'on le trouve, mais en levant les voiles intérieurs, en identifiant les ombres des fausses croyances qui sont des obstacles nous empêchant de voir son soleil qui ne s'est jamais arrêté de briller sur la terre de notre âme.